Bonjour à toutes et à tous. Pour clôturer notre saison 2000-2025, un quart de siècle de littérature, j'ai le plaisir de donner la parole à Valérie Marin-Lamelley. Elle est journaliste littéraire au service culture du Point et collaboratrice du Point Afrique. Mon invitée est une grande amie d'Haïti. Elle écrit sur la littérature haïtienne. Depuis plusieurs années, elle est une journaliste influente qui a contribué à faire connaître la littérature haïtienne au-delà des frontières. Elle est également l'auteur de Chérir Port-au-Prince, Philippe Rey, Mémoire d'un crier 2016, et de Novembre à Bamako, avec les photos de Christine Fleurant, Le bec en l'air, Corise 2010. Parmi ses autres ouvrages, on y retrouve Confidence de gargouille, celle qu'elle a recueillie de Béatrice Beck, Grasset 1998, et Stupeur dans la civilisation, coécrit avec Jean-Pierre Winter, Pauvert 2002. Et le dernier paru, Le diamant d'Édouard Glissant, aux éditions Philippe Rey, Institut du Tout-Monde 2024. Dans cet épisode, nous allons parler de son rapport avec la littérature haïtienne, de son goût pour les livres haïtiens et de son travail de journaliste littéraire. Terre des érudits. Terre des érudits. Le podcast de l'Institut français en Haïti. Bonjour Valérie, c'est un plaisir de vous recevoir. Bonjour, Marc Sony. Je vous suis depuis longtemps. Vous avez été l'un de mes modèles lorsque j'ai commencé à écrire sur les livres pour le quotidien Le Nouvelliste en mai 2019. Et vous l'êtes toujours d'ailleurs. Oh, merci, vous me flattez. Vous êtes l'une des journalistes, Valérie, qui ont le plus chroniqué sur les livres haïtiens ces dernières années. Comment avez-vous découvert cette littérature? Alors, il y a une première découverte que j'avais presque oubliée, puisque c'était, figurez-vous, mon premier article paru dans la presse, donc il y a très, très longtemps. C'était, sur Les possédés de la pleine lune de Jean-Claude Fignolet. C'était dans l'Express à l'époque, parce qu'avec une amie étudiante, en lettres, on avait décidé de se lancer, d'essayer de faire des piges et cetera, et ce n'était pas un livre que j'avais choisi. C'est un livre, à l'époque, évidemment, que la chargée de culture de l'Express m'avait, donné à chroniquer. Donc c'était déjà un premier rendez-vous, mais j'allais dire, c'est pas non plus là où ça a démarré. Là où vraiment ça a démarré, c'est au festival Étonnant Voyageur, dans son édition justement à Bamako, la première édition en 2002, où là je me suis retrouvée, entourée d'écrivains, de l'Afrique, et des Caraïbes, et ça a été pour moi, parce que les écrivains haïtiens sont des passeurs magnifiques de leur littérature, les découvertes de l'arbre généalogique en quelque sorte, que me déroulaient, les Dany Laferrière, les Louis-Philippe d'Alembert. Vous voyez ce genre, les Rodney Saint-Éloi, toutes ces personnes qui savent tellement bien parler, de la littérature haïtienne. Et j'ai compris surtout qu'il y avait une histoire littéraire passionnante, et j'ai toujours été assez sensible à l'histoire littéraire. Il y a eu ensuite, en 2004, au Salon du Livre de Paris, Rodney Saint-Éloi m'a tendu un livre de Davertige, et là, bon, c'était la grande rencontre. Et puis il y a eu Marie Vieux-Chauvet, qui justement venait d'être rééditée en douce. Et après, il y a eu la vraie rencontre, j'allais dire, face à face, hein, on va dire, avec beaucoup d'écrivains haïtiens. J'étais alors au Magazine littéraire, et ils faisaient un numéro spécial, sur les Caraïbes, toujours adossé au festival Étonnant Voyageur. C'était le thème de cette année-là. Et là, bah, j'ai rencontré, Yannick Lahens, Jean-Claude Fignolet, Revue d'Alembert, Jean Métellus, Gary Victor, Évelyne Trouillot, Yannick Lahens, enfin presque tout le monde était là. Et j'avais rencontré Franck Etienne juste avant, et ça, je dois dire, c'était un souvenir absolument inoubliable, à la Maison de l'Amérique latine. Voilà. Et puis, bon, je vais pas tout vous raconter non plus, mais en gros,
Une autre rencontre qui a été très importante, c'était en 2007 au tarmac de la Villette où j'ai vu jouer Guy Régis Junior. Et là, ça a été aussi une pierre très importante sur mon chemin vers Haïti où je me rendais pour la première fois donc en 2007. Mais vous voyez, j'avais déjà pas mal de bagages dans cette littérature. Vous lisez tellement les Haïtiens, je me demande est-ce que vous n'êtes pas une écrivaine haïtienne. Oh là Parce là, que vous aviez rencontré beaucoup d'écrivains haïtiens, de poètes. Mais avant tout, qu'est-ce qui vous a motivé de dire que je vais faire de cette littérature une partie de mon champ? Quel livre, quelle phrase, quel souffle du verbe vous a bouleversé autant? Ah, je dois dire que franchement, Marie Chauvet, Amour, colère, folie, j'arrive jamais à dire à Marie Vieux Chauvet parce que moi, quand j'ai connu, c'était Marie Chauvette ou Marie Chauvet, je sais pas, moi je dis Marie Chauvet. Et depuis, il faut dire Vieux Chauvet. Alors j'essaye, mais naturellement, ça ne me vient pas. Et alors là, j'ai quand même eu la grande claque, vraiment, de cette trilogie incendiaire, enfin quelque chose d'incroyable que je lisais là qui était si proche, par exemple, du choc qu'a pu me provoquer une écrivaine comme Violette Leduc. Vous voyez, en plus, elles avaient toutes les deux une relation à Simone de Beauvoir. Enfin là, et puis alors du coup, c'était aussi entré sous le poids de la dictature. Les enjeux étaient là, et en plus, il y avait aussi une histoire littéraire à l'intérieur. Donc ça m'a vraiment, ça a vraiment été un moment très important. Comme je vous disais, les poèmes de Davertige. Il y a eu De Pestre quand même. Là, c'était la claque. Et par De Pestre, il y a eu Magloire Saint-Aude que j'adore. Et puis évidemment, j'ai lu les classiques. J'ai lu Alexis, j'ai lu Roumain. Et en fait, que ce soit en remontant dans l'arbre littéraire ou que ce soit en descendant, j'allais de découverte en découverte. Donc pourquoi allais-je m'arrêter puisque j'étais toujours agréablement surprise. Je dis pas que tous les Haïtiens écrivent bien, mais il y en a quand même un bon paquet. Et puisque je les connaissais, que je me sentais en terre amie, enfin, je sais pas comment vous dire, en imaginaire, tout ça. Alors voilà, j'ai même pas voulu faire une spécialité parce que d'autres gens vous diront de moi que je suis spécialiste de francophonie, spécialiste de l'Afrique, spécialiste de Bamako, spécialiste du Bénin, je suis spécialiste de rien. J'aime des univers et j'entre dedans et si j'y suis bien, j'y reste et j'ai envie surtout de communiquer mais tout ce que je découvre de bien, voilà. Mhm. La littérature haïtienne, Valérie, est en constante mutation. Il y a l'exil, l'esclavage, la dictature et la migration, ils sont omniprésents. Qu'est-ce qui vous touche le plus chez les auteurs haïtiens? Leur langue, leur style ou leur regard face à l'adversité du monde? C'est difficile toujours de généraliser, hein, parce qu'on peut pas dire les auteurs haïtiens comme si, vous voyez, et c'est tellement différent. Bon, il y a des parentés, bien sûr, mais j'ai du mal à généraliser. Je pense que ce qui me touche le plus, c'est cette capacité de continuer à créer coûte que coûte. D'ailleurs, quand j'ai regardé là, parce que après la mort de Franck Étienne, j'ai fait un plongeon évidemment dans tout ce que j'avais autour de lui, enfin le besoin comme ça et du coup je suis retombée sur des tas de choses et par exemple je me suis aperçue que quasiment tous les articles quand ils étaient thématiques ou les émissions de radio que j'ai pu faire, c'était toujours Haïti littéraire continu, le courage d'écrire, comment écrire en Haïti. Il y avait toujours donc cette adversité qui revenait comme un leitmotiv. Mais surtout, ce qui m'a le plus frappé, c'est que les écrivains sont les voix du peuple haïtien, parce que le peuple haïtien n'a pas de représentants. Je veux dire que il n'y a pas de personne politiquement ne s'exprime pour Haïti. Donc, ce sont eux qui font le boulot, qui font on est en relation avec ce peuple lointain en kilomètres, mais si proche de la France, puisque là, évidemment, je parle en tant que journaliste française. Vous voyez, je crois que c'est ça qui est le plus fort, quoi.
Et sinon, je prendrais une phrase je me souviens de Lionel Trouillot au moment du séisme et qui disait à quoi sert la littérature? À rien, mais elle ne peut pas se taire. Et c'est autour de ça, en fait, que je vois les écrivains haïtiens, surtout in situ, continuer à écrire. Notre saison couvre la période 2000-2025. Nous voulons prendre du recul et voir comment la littérature haïtienne a évolué au cours de ces 25 dernières années. Selon vous, quels changements majeurs ont marqué cette période? Est-ce que vous lisez les nouvelles voix? Est-ce qu'il y a d'autres thématiques? Est-ce qu'il y a d'autres styles qui arrivent? Alors d'abord, je ne suis pas historienne de la littérature, hein, donc ça, il faut demander à Yves Chemla pour tout cela. Mais je veux dire pour une analyse un peu sérieuse, quoi. Ce que j'ai vu arriver, enfin c'est pour rire qu'on dit ça, mais c'est un peu vrai quand même. Il y a eu le phénomène jeune poète. Le jeune poète haïtien est arrivé. D'ailleurs, je crois qu'il y a un des chapitres de mon livre sur Port-au-Prince qui est intitulé comme ça. C'est bon, il était beaucoup incarné par James Noël, mais il y en avait un paquet comme ça. Et je crois que ça, c'était avec l'espèce de présence, la présence haïtienne. Si vous voulez, vous mettez un écrivain haïtien et un écrivain du 7e arrondissement sur une scène, vous avez tout de suite compris qui on va écouter, qui on va regarder. Enfin, c'est un peu général comme ça, mais il y a une éloquence, il y a une présence, il y a un phrasé, il y a une imagination. Les écrivains haïtiens, les écrivaines ont beaucoup ça, une espèce de conviction dans le verbe, vous voyez, qu'on retrouve à l'écrit, mais qui a, je pense, fait aussi beaucoup à un moment où la littérature se déploie beaucoup sur les scènes, parce que malheureusement les gens ne lisent plus beaucoup, du coup on va à eux sous d'autres formes, vous voyez. L'autre chose, je dirais que il y a une liberté autobiographique. J'ai vu plus de jeux JE dans les livres qu'auparavant. Gary Victor se lance dans une forme autobiographie romancée. Bon, Guy Régis sur scène, les 5 fois où j'ai vu mon père ou des choses comme ça. Ça m'a. Je pense que ça a joué aussi, vous voyez. Mais bon, dans les thématiques, oui, on y reviendra peut-être, mais pour l'instant, c'est tout ce qui me vient. Et puis les événements aussi ont inspiré les écrivains. Il y a Emily Prophet qui a écrit Les Villages des Dieux, qui est un livre magnifique sur le phénomène des gangs. Il y a aussi le Désespoir des anges d'Henri Quénol, que j'aime bien. Il y a Yannick Laens qui a écrit Faille sur le tremblement de terre. Il y a Dany aussi qui a publié L'énigme du retour, tout bouge autour de moi. Et puis Guy Junior et Marvin Victor, Mackenzie Orsel et tant d'autres. Selon vous, Valérie, quel événement a le plus marqué la littérature haïtienne ces dernières années, même si vous n'êtes pas historienne de littérature? Mais... C'est évident que le séisme a été quelque chose de... Bon, il y a eu quand même autour d'Aristide des choses, hein. Il y a eu des choses, si on pense à Bicentenaire, il y a eu quand même, dans l'année 2004, il s'est passé des choses, hein. Mais disons, c'est vraiment le séisme qui a suscité tous ces livres, Les Immortels de Mackenzie Orsel, Les Corps mêlés de Marvin Victor, qui pour moi est un livre absolument inoubliable. Bon, bien sûr, vous en avez déjà beaucoup cité. Et je crois qu'il y a aussi La Fleur de Guernica, je me souviens, un livre pour les enfants de James Noël et Pascal Monin, qui était très beau. Il savait bien parler du séisme aux enfants. Je crois que dans ce que vous avez cité d'Henri Quénol, que Lionel Trouillot m'a sorti
de sa poche alors que je prenais l'avion pour Paris. Tu as lu ça, me dit-il, et comment aurais-je pu le lire puisque c'était édité par les éditions de l'Atelier du jeudi soir, c'était impossible que j'ai lu ça. Alors j'ai dit, bah évidemment non. J'ai lu ce livre, mais j'étais scotchée, et c'était bien avant les Villages de Dieu, ce qui ne retire rien aux Villages de Dieu, mais je veux dire, c'était la première radioscopie des gangs. Enfin, c'était incroyable ce livre. Et j'étais tellement heureuse qu'il soit édité par Actes Sud finalement et repris là récemment, je crois, par Mémoire d'Encrier. Donc que ce livre dure, parce qu'il dit des choses extraordinaires. Alors après, pour les thèmes, je crois que il y a eu quand même toujours sur l'histoire, bon, la dictature reste, mais il y a eu d'autres choses. Enfin, je pense par exemple à La Mémoire aux abois d'Evelyne Trouillot, qui est un livre important, mais il y en a un que j'aime énormément, c'est Une heure pour l'éternité de Jean-Claude Fignolet, et je crois il fait une plongée dans l'histoire haïtienne d'une autre manière, quoi. Et je trouve ce livre absolument formidable. L'histoire, elle a aussi inspiré Avant que les ombres s'effacent à Louis-Philippe d'Alembert. Donc, si vous voulez, c'est l'histoire, mais c'est des pans méconnus et que le roman permet d'intégrer, j'allais dire une fois pour toutes, parce que c'est tellement marquant. Par exemple, que Haïti est demandé, est dit que le pays accueillait les Juifs. Enfin, vous voyez des choses comme ça que moi j'ai appris par le roman. De toute façon, j'apprends tellement de choses par la littérature. C'est comme ça que ça marche. Il y a aussi ce mouvement de la ville vers la campagne. Par exemple, avec Bain de Lune de Yannick Lahens, aussi de Lionel Trouillot. Même Mackenzie avec a été dans ce mouvement. Mackenzie Orsel. Donc, dans L'ombre animale. Donc, je trouve qu'il y a ça aussi, c'est quelque chose que j'ai pu un petit peu repérer. Et puis la santé mentale qui a fait, je ne sais pas si elle a fait son apparition, comme je vous disais, comme je ne connais pas tout, c'est modestement avec ce que j'ai lu que je peux parler de ça. Mais j'ai trouvé que c'était important aussi que tout d'un coup que des pans soient comme ça dévoilés sur des sujets qui n'étaient pas évidents, quoi. Donc c'est un petit peu ces remarques-là que je pourrais faire. Ces 2 dernières décennies ont aussi été marquées par plus de reconnaissance, selon moi, à l'international des auteurs haïtiens. Louis-Philippe d'Alembert, Lionel Trouillot, Mackenzie Orsel ont été finalistes du prix Goncourt. Et il y a Dany qui a reçu le prix Médicis pour L'énigme du retour. Yannick Lahens a eu le Féminin pour Bain de Lune. Plusieurs écrivains ont été distingués par l'Académie française et d'autres grandes institutions littéraires. Peut-on parler en termes de médiatisation de quart de siècle d'or pour la littérature haïtienne? Alors, c'est évident que ce genre de prix très germano-pratin ont beaucoup porté le goût pour la littérature haïtienne. Il y a aussi l'ouverture des éditeurs, qui est quand même un phénomène heureux et relativement récent, et l'ouverture des critiques aussi, c'est-à-dire qu'on regarde ailleurs. Je pense aussi que le focus afro-caribéen à travers les thèmes de l'esclavage, du postcolonial, etc., ça comme Haïti est la première république noire, il y a quelque chose comme ça qui a focalisé peut-être aussi les intérêts. Après, je n'ai pas assez de points de comparaison par rapport à, j'allais dire, ce siècle, enfin Ce quart de quart siècle. de siècle et l'histoire antérieure. Je pense que par exemple, Émile Olivier ou Anthony Phelps, De Pest par exemple, qui a eu le Renaudot pour Adriana, ont sûrement connu de belles heures, hein, mais ça m'est difficile de comparer. En tout cas, c'est sûr que ça va beaucoup mieux que quand moi j'ai commencé à écrire sur la littérature haïtienne, ça c'est clair. Oui, on assiste aussi à l'émergence de nouvelles voix comme Néhémie Pierre Dahomey, Jean d'Amérique, Andris Pierre. Est-ce que vous lisez ces auteurs-là? Mais évidemment, sinon, alors, Comment percevez-vous cette nouvelle génération d'auteurs?
Ah bah, moi j'ai adoré, Rapatrié de Néhémie, j'avoue que le grand choc, ça a été L'ombre animale de Mackenzie Orsel. Là, vraiment, c'était. Alors que j'ai lu Mackenzie dès son premier recueil de poèmes qu'il m'avait donné en 2007. Donc j'avais fait déjà un parcours avec lui, mais là, c'était quand même quelque chose. Jean d'Amérique, bien sûr. J'ai aimé Soleil à coudre, mais je crois que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup sa poésie. Il a des poèmes, des recueils vraiment magnifiques. Et puis sur place, j'avais connu aussi et lu Koutchev Lavoie, Inema Jeudi, et puis des femmes aussi. Mon Dieu, j'oublie celle qui était, c'était Kermonde Lily. Clermont Lovely Fifi. Voilà. Mhm, mhm. Bon, Oui, c'est des gens comme ça que, vous savez, je les ai connus en fait parce que je suivais ce qui se passait dans les ateliers, donc de Lionel Trouillot. Ou, vous voyez, c'est un peu comme ça aussi que j'ai suivi la jeunesse. Et là, je vous redirai ce que j'ai dit tout à l'heure sur les nouvelles formes. Il me semble que qu'il y a un ancrage dans les thématiques universelles. Vous voyez, on reste en Haïti parce que quand on est d'Haïti, c'est difficile de ne pas en parler, mais on s'ouvre au monde avec voilà, le monde est plus grand, le monde est plus vaste, on peut se promener ici et là, et on reste un écrivain haïtien pour autant, quoi. Donc, euh, donc voilà. cette question est pour moi personnellement. Comment se déroule votre quotidien, Valérie, en tant que journaliste littéraire? Comment lisez-vous? Qu'est-ce que vous êtes en train de lire en ce moment? Alors, en ce moment, je lis à la fois, parce qu'évidemment, je lis plein de livres en même temps. Pas en même temps, hein, mais quand même, mais posé ici et là, et je vais de l'un à l'autre. Donc, je lis Tout est là, qui sont les mémoires en quelque sorte, les livres de souvenirs de l'éditrice Marencel. Je lis je finis de lire le petit traité de sagesse animiste de Gaston Poléfa, préfacé par Pierre Bergogneau. J'avais repris Miyakuto, qui est un dieu pour moi, parce qu'on a traduire retraduire Terre somnambule, qui a été ma première lecture de Miyakuto en 1992, et cette nouvelle traduction me captive, donc j'en goûte un peu ici et là. Je viens de finir là Le Chamoiseau, que peut la littérature quand littérature ne peut, et j'ai fait l'interview de Patrick Chamoiseau, mais là je l'avais faite en fin de semaine dernière, je l'ai rencontré à Paris puisqu'il était de passage à Paris. Ce week-end, j'ai fini de lire La poule et son cumin de Zineb Mekouar au livre de poche, parce que je l'ai rencontré au salon du livre africain de Marrakech, le Flamme, et que le Maroc est l'invité d'honneur du salon du livre de Paris. Donc, comme je l'avais pas lu, mais je l'ai rencontré, j'ai eu envie de la lire. Donc voilà, j'ai lu ça au soleil parisien dimanche, puisque pour une fois nous avions du soleil. J'ai mis de côté La vie singulière de Thomas W. Higginson de Christian Garcin, parce que c'est l'homme qui a fait connaître Emily Dickinson. Donc je suis curieuse. Mais comme entre-temps vient de m'arriver le nouveau Chimamanda Ngozi Adichie, qui fait bien 600 pages, et que celle-ci arrive à Paris en fin mars, il va falloir quand même que je commence à le lire, et ce sera sûrement un grand bonheur. Et ce sera aussi un grand bonheur de lire le nouveau Marie Ndiaye dans la collection Traits et Portraits, que j'ai trouvé tout à l'heure sous le mode d'épreuve au journal, puisqu'il ne paraît que le 3 avril. Bon, je peux continuer, hein, mais si vous voulez, la journée, en fait, c'est pas lire, hein, c'est rarement lire. La journée, c'est préparer le printemps des poètes, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire sur le site internet, comment parler du quart d'heure de lecture nationale, est-ce qu'on va faire une interview, est-ce qu'on va écrire comment, voilà, donc il faut l'écrire. Faire aussi une interview d'une écrivaine libanaise, franco-libanaise, dont le dernier roman m'a beaucoup plu, Pays amer, c'est Georgia Maklouf. Préparer le traitement de l'exposition Paris Noir au centre Georges Pompidou. Voilà, vous voyez,
c'est pas seulement, je suis pas critique littéraire vissée sur sa méridienne avec mon paquet de livres à côté, hein. Ça, c'est une partie du temps. Malheureusement, une trop petite partie, mais en même temps, j'aimerais pas faire ça tout le temps, tout le temps. J'ai besoin de bouger, de voir des gens, je retrouve les livres, mais j'ai besoin d'autre chose aussi, vous voyez. Donc voilà. Donc, Mhm. ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que on ne s'ennuie pas. Voilà. Ouais. Et Franck Etienne, l'un des plus grands écrivains haïtiens est mort le 20 février dernier à Port-au-Prince, dans sa résidence. Donc, on va lui rendre hommage durant 3 épisodes. Est-ce que Ah, vous pouvez nous, quand même, témoigner quelque chose, nous parler un peu de votre rencontre avec Franck Etienne, de votre regard sur son œuvre? eh bien, comme je vous disais, la première fois que je l'ai rencontré, c'est à la Maison de l'Amérique latine où il y avait une exposition et notamment des tableaux de lui. Et puis, je voulais le rencontrer parce que Mur à crever venait de sortir un cycle ultra vocal, si je ne m'abuse. Bon, alors, je dois vous dire que j'étais quand même assez paniquée parce que j'avais quand même du mal à suivre, euh, à suivre son écriture, quoi. C'était quand même très particulier, mais d'une force inouïe. Et j'avais donc demandé à le rencontrer à l'occasion de ce passage à la Maison de l'Amérique latine. Et là, on s'est assis avec Franck. Et je pense qu'il y a une chose qui s'appelle l'amour. Alors, vous allez me dire comment, mais de quoi parle-t-elle? Eh bien, elle parle de l'amour qu'il y avait chez Franck Étienne pour l'autre et qu'il savait montrer dans une générosité de présence, de paroles, de gestes affectueux, mais évidemment sans aucune compromission d'aucun ordre, je précise, parce que de nos jours, voilà, mais aussi une séduction, c'est évident, une séduction. Donc, et à tel point que il ne voulait pas rejoindre les autres invités qui quittait la Maison de l'Amérique latine. Il disait: «Mais non, non, mais je suis encore avec Valérie, là, je vais rester. Est-ce que je suis obligé d'y aller?» Enfin, autrement dit, nous étions très bien. Ça commençait assez fort. Et puis, si vous voulez, ça s'est retrouvé à chaque moment où on s'est revus, c'est-à-dire une espèce d'intensité qui correspondait, je pense, à son amour pour l'être humain, quoi. Son amour pour, je sais pas, il y a et je pense que c'est ça qu'il a fait toute sa vie, c'est aimer, dire comment aimer, montrer comment aimer et dans la démesure totale et qu'il est passé par les mots dans la démesure aussi et avec une énergie, absolument prodigieuse. Il y a qu'une seule fois où je suis allée chez lui où il allait pas très bien et au bout d'une heure, ça y est, il était complètement remonté sur ses ressorts. Et moi, j'aime feuilleter K.O. Babel, parce que dans K.O. Babel, on se croirait dans la tête et dans le cœur de Franck Etienne. C'est un énorme livre avec des typographies très différentes. Il y a aussi ses tableaux, ses dessins, et là, on est dans ce chaos qui finalement est celui d'Haïti, qu'il est un des seuls à avoir dit sans filtre. Évidemment, c'est l'écriture, mais il y a un côté sans filtre, il y a un côté expression directe, énergie verbale propulsée sur la page comme ça, avec laquelle il joue sans arrêt, qu'il remonte, qu'il reprend, qu'il remanie. C'est évidemment, on pourrait dire en spirale, puisque c'est un grand du mouvement spiraliste. Et aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est quand il dit, par exemple, quand il dit rap jazz, quand il dit sa poésie, ça c'est absolument magnifique. Et puis, qu'est-ce que je pourrais dire encore quand il est sur scène, qu'est-ce qui nous avait fait rire au tarmac où il était en slip, enfin, chose d'ahurissant. Enfin, il faisait quand même des choses ahurissantes, mais on aurait pu dire que parfois c'était à la limite du grotesque, mais le grotesque n'est jamais pathétique chez Franck. Il est dans le beau rôle du clown, quoi. Et quand j'ai vu auprès des jeunes générations, quand j'ai vu comment tout le monde allait se ressourcer auprès de lui parce qu'il fallait tenir et que lui, il avait toujours tenu, toujours tenu. Donc, c'est ça, c'est la créativité même, quoi. Bon, j'arrête parce que je pourrais encore dire bien des choses, mais je pense que
Les discours vont être nombreux. Voilà. Merci beaucoup Valérie Marin-Lamélé. Et je pense à Marie-André, qui a tant fait auprès de Franck, qui a tant... Ça, je pense vraiment très fort à elle et à son Mapou. Voilà. Merci beaucoup, Marc Sony. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci, c'était avec nous Valérie Marin-Lamélé, journaliste littéraire au service Culture du Point et collaboratrice du Point Afrique. On vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. À bientôt.